Bienvenue dans la deuxième partie de cette formation. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de ce que c'est que Next.js et nous avons installé notre premier projet et après cela nous avons pu démarrer notre projet. Dans cette vidéo, nous allons explorer les dossiers de notre projet et connaître la structure des dossiers d'un projet en Next.js 15. Dans le dossier de notre projet, nous y trouvons 4 dossiers et 10 fichiers. Nous allons commencer par les dossiers. Dans le dossier Next.js, nous y trouverons des composants nécessaires au fonctionnement de Next.js. Vous allez constater que ce dossier est ignoré dans le fichier gitignore, donc il ne subira aucune modification. Ensuite, nous avons le dossier app qui est la base de notre application. Ce dossier renferme toutes les ressources de notre application, à savoir les pages, les fichiers CSS, ainsi que les fichiers de route. Nous passerons la plupart du temps dans ce dossier. Quant au dossier Node-Module, il comporte des dépendances nécessaires aux fonctions de notre application Next.js. Nous ne modifierons pas ce dossier non plus. Le dossier public est le dossier qui va stocker les images et autres contenus médias importants pour vos projets. Concernant les fichiers, nous avons en premier le fichier eslink.json qui englobe quelques dépendances de Next.js. Ensuite, nous avons le fichier .gitignore qui constitue le fichier de contrôle de version de notre projet. Nous avons le fichier nextenv qui est le fichier d'environnement de Next.js et le fichier nextconfig qui est le fichier de configuration de Next.js. Ici, nous avons le fichier packagelog.json qui regorge des dépendances que nous avons validées lors de l'installation de notre projet. Nous y verrons les mêmes contenus dans le fichier package.json. Dans le fichier postcss.config, on y trouve les configurations relatives à Tailwind CSS. Par la suite, nous avons le fichier readme qui sert généralement à documenter l'application en mentionnant surtout ses origines, et les deux derniers fichiers qui constituent également des fichiers de configuration de Tailwind CSS. Nous sommes à présent à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et laissez un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.